bonne nouvelle si vous voulez créer une entreprise, mais pourtant vous vous sentez comme ça, pas forcément fait pour ça. Eh bien, en réalité, on peut, même si on n'est pas un super-héros. C'est ça, Fabrice Marcellin? Bonjour Fabrice. Bonjour à vous deux. Non, on va essayer de casser un petit peu cette image de l'entrepreneur, du start-upper, un peu super-héros, qui s'occupe de tout, qui est au-dessus de la mêlée, quoi. Dans l'imaginaire collectif, d'ailleurs j'ai même sûrement dû véhiculer à un moment ou à un autre cette image-là. Mais... Ah bah, tu es un peu notre super-héros, ça Oui, c'est bien certain. sûr. Non, alors j'ai pas dit. Non, ne fais pas dire ce que j'ai pas dit. Non, mais voilà, souvent en tout cas, on voit l'entrepreneur comme un super-héros, un visionnaire qui a fait son business plan, comme on doit le faire, qui sur la base de son business plan va rencontrer des investisseurs, ils vont lui donner de l'argent, il va lancer son entreprise, il va la revendre, il va la coter en bourse, et puis après il va partir finir sa vie aux Maldives. Alors, les images, on a les Maldives, mais on aurait pu dire les Bahamas. Tout dépend combien tu la revends en fait. C'est ça, exactement. Et donc, mais en fait, ça me donne envie. Hein. C'est ça pas donne mal envie. comme. Voilà, oui, mais alors, c'est sûr. la réalité est tout autre. Ouais. C'est ce que je vais essayer de vous exprimer aujourd'hui. Et pour faire ça, en fait, on va parler d'effectuation. Je reviendrai sur ce. C'est pas les Maldives, c'est Vélizy. C'est ça. C'est Massy Palaiso. Non, mais en fait, là, on va. Non, j'irai contre Massy, pardon. Mais moi non plus, j'arrive contre Vélizy. Hein. Et en fait, je m'appuie sur quoi pour vous raconter ce concept de l'effectuation sur une entrepreneure indo-américaine qui s'appelle Sarah Sarasvati. C'est pas facile à exprimer, mais en fait, elle en avait marre de voir effectivement la manière dont on présentait les entrepreneurs. Et donc, elle a, sur la base d'observation et de son expérience, essayé de détricoter ce mythe de l'entrepreneur et de montrer que chacun d'entre nous, si on souhaite entreprendre, on peut le faire, on a toutes les qualités requises pour le faire. Mais on finira pas tous aux Maldives. Non, mais sauf si c'est. Sauf si est-ce ça que c'est marche. un objectif en fait Quand on crée, est-ce que l'objectif c'est. Non, pas forcément. Voilà. Et donc, plusieurs choses. La première, ce qu'elle nous dit, c'est démarrer avec ce que vous avez. Et pour faire ça, elle donne un exemple très concret. C'est que elle prend l'exemple de lorsque vous invitez des amis à la maison. Il y a deux types de comportements. Le premier, qui n'est pas celui de l'entrepreneur, c'est j'imagine le menu, je vais chercher les recettes, je vais faire les courses et je cuisine. Le principe de l'entrepreneur, c'est tout autre. J'ouvre le frigo, je regarde ce que j'ai dans le frigo, et sur la base de cela, je vais ensuite créer mon menu. Donc, ce qu'elle vous dit, en fait, quand on démarre... Et je fais préparer le repas par les autres. Et alors, c'est ça, c'est ce qu'on appelle le réseau. On reviendra d'ailleurs, c'est un élément important, le partenariat et les réseaux. Mais en fait, les entrepreneurs regardent d'abord les ressources dont ils disposent, et c'est en fonction de ces ressources qu'ils vont agir. Alors, quelles sont ces ressources? La première chose, c'est la personnalité. On a chacun nos personnalités. Et en fonction d'ailleurs de nos personnalités, sur une même idée, on ne créera pas la même entreprise. Deuxième élément, ce sont nos connaissances. On a tous une expertise, une expérience sur laquelle on va pouvoir s'appuyer. Et le troisième élément, c'est le réseau. On a tous, dans notre environnement, des gens qui peuvent nous aider. Et le bon entrepreneur, c'est celui qui va avoir cette capacité à mobiliser son réseau pour pouvoir créer son projet. Donc ça, c'est le premier principe, c'est démarrer avec ce que vous avez. Deuxième chose importante, c'est raisonner avec des pertes acceptables. En fait, bien souvent, on imagine l'entrepreneur comme étant un peu l'entrepreneur fou qui est prêt à tout risquer. Enfin, il fait comment on dit, jackpot. Enfin, non, pas jackpot, c'est l'inverse. Pardon ? Elon Musk. Oui, alors Elon Musk, il y a quelques entrepreneurs on met tout comme sur ça. la table. Mais on met tout sur la table. En fait, c'est pas du tout ça. En fait, bien souvent, l'entrepreneur, il sait ce qu'il risque et il va mesurer son risque avant de se lancer. Donc, il va se dire, je vais peut-être perdre 1 mois de salaire, mais je sais que c'est 1 mois de salaire et pas plus. Donc, ce qui permet d'ôter cette appréhension-là de risque de perte, finalement, de son investissement de départ. Troisième élément important, c'est obtenir des engagements. Elle appelle ça le patchwork fou. Alors ça veut dire quoi? Quand vous créez une solution et que vous allez rencontrer un client, le client qui vous dit c'est sympa ton truc, mais j'aimerais qu'il soit fait autrement, il y a plusieurs réactions d'entrepreneurs possibles. La première, c'est de dire je vais chercher un autre client, je vais garder. Bon, c'est pas ça. Ouais. La deuxième, c'est de dire je vais faire les modifs et je reviens plus tard. C'est pas ce qu'elle recommande. La troisième chose, et on retrouve ça chez beaucoup d'entrepreneurs, c'est de co-construire la solution avec le client, c'est-à-dire d'accepter peut-être de prendre une part de co-construction, donc de modification de son application, mais d'obtenir tout de suite un engagement d'achat. De personnaliser et d'être engagé. C'est-à-dire que je sais que j'ai un client sur lequel je vais pouvoir compter pour pouvoir me développer. Quatrième élément. Le fameux client centrique, en fait. Client centrique, complètement. On retrouve ça d'ailleurs dans différentes théories de l'entrepreneuriat. Le Lean Startup, typiquement, c'est aussi issu de ce type de comportement et de démarche. Quatrième élément, c'est tirer parti des surprises. Alors, on parle de sérendipité, on parle de la théorie de la tarte tatin. Ça veut dire quoi? La théorie de la tarte tatin. Bien sûr. La tarte tatin, elle a été découverte comment? Par accident. Par accident, c'est exactement ça. Vous démarrez avec une idée, et puis peut-être que vous allez partir sur une autre en fonction des observations, en fonction des rencontres clients que vous allez avoir. Elle parle de la théorie de la limonade. Autrement dit, ça veut dire quoi? On vous donne un citron,
et vous décidez de vendre de la limonade avec. Vous voyez, elle aime bien les images. Elle aime bien les images. La cuisine est notable. Elle a un joli frigo. Elle a un joli frigo. Et pour cinquième contexte extrêmement important, c'est qu'en fait, on est dans le monde finalement de la création, de l'innovation et de la disruption. L'idée, c'est pas de comprendre et de connaître le marché, c'est de le créer, ce marché. Donc c'est ce qu'elle dit en fait, c'est que les entrepreneurs créent des nouveaux univers qu'ils vont développer. En synthèse, le point de départ, c'est vous. Vous plus un déclencheur, c'est-à-dire un problème que vous rencontrez, une rencontre, ça va donner une idée. Cette idée plus les actions que vous allez mettre autour, ça va donner une opportunité. Et cette opportunité avec les engagements des parties prenantes, donc de votre écosystème, vous donneront un projet viable. Il n'y a plus qu'à. Mais ça a l'air simple quand il nous raconte tout ça. Ultra simple. Fabrice. Mais oui, c'est formidable. Bah, écoute, ça donne envie en tout cas. En moins de 6 minutes, voilà, comment créer une boîte. L'effectuation. Mais le sens du mot, on l'a pas bien perçu quand même. Hein. L'effectuation. C'est quoi C'est une traduction d'un mot anglais. C'est une traduction d'un mot anglais. Effectuation, man. C'est ça. Ok. C'est une théorie qui date de la fin des années 90, début 2000, et qui commence aujourd'hui, enfin pas qui commence, elle a une dizaine d'années, elle commence à faire son adoption, son chemin, effectivement. Fabrice, ça sera vraiment notre super-héros. Il n'y a pas à dire. Hein. On peut tourner autour du pot pendant un moment, mais c'est certain. Merci beaucoup, Fabrice. Merci à vous deux. Fabrice Marcella. Maire du village Baïser, et c'est avec ces beaux conseils que se termine ce village start-up, Jérôme. Exactement, on se retrouvera le mois prochain pour découvrir encore d'autres start-up innovantes françaises. Toute cette intelligence et cette créativité, c'est pour vous sur 01 TV dans Village Startup. Tu as raison, tu devrais même taper comme ça sur la table en disant ça. Merci de nous suivre sur 01 TV et on se retrouve très vite, bien sûr.